Nous passons aux délibérations et vœux de la 7e commission et comme le veut le règlement intérieur de notre Conseil de Paris, je donne la parole à la présidente de la 7e commission, Geneviève Garrigos. Merci Madame la maire, mes chers collègues. La 7e commission s'est réunie le 25 mai dernier et à cette occasion, nous avons commencé par revenir sur l'audition que nous avons organisée conjointement avec la 4e commission sur la situation des personnes LGBTQI+, au Brésil, le 18 mai dernier. Effectivement, comme le rappelait mon collègue Jean-Luc Romero hier, suite à la rencontre de représentants de la coalition Solidarité Brésil et des informations alarmantes qu'ils nous ont communiquées, notamment suite à la publication de leur baromètre annuel des droits humains, il nous avait semblé qu'organiser une audition sur la situation des personnes LGBTQI+, à la veille de ce mois des fiertés était tout à fait pertinent, car comme cela a été rappelé dans le vœu que nous avons adopté encore hier, eh bien, toutes les 26 heures, une personne LGBTQI+, est assassinée au Brésil, ce qui représente la moitié de ces personnes assassinées dans le monde. Par ailleurs, outre ces questions de statistiques, nous sommes revenus aussi sur l'impact de la crise du Covid qui vient aggraver une crise sociale et économique déjà très importante et qui touche plus particulièrement justement les populations LGBTQI+. Nous avions le plaisir également lors de cette audition d'avoir par visioconférence Jean Willis, donc le député brésilien ouvertement gay qui a dû s'exiler suite à des menaces de mort et qui a partagé avec nous non pas des statistiques ou la situation, mais l'état de ses recherches sur les causes, les origines de ces discriminations, afin de justement trouver des solutions, des voies pour les combattre. Suite à ce retour, eh bien, nous avons donc entamé l'examen, des 35 délibérations qui nous avaient été présentées, ainsi que les 8 amendements et vœux. Pour commencer, eh bien, Anouche Toragnan est revenue sur la synthèse de soutien de la ville de Paris à la vie associative en 2020 pour nous préciser la répartition du nombre d'associations subventionnées par arrondissement. Une carte sur ce sujet a été envoyée à l'ensemble des membres de la commission et bien sûr nous pouvons la partager. La répartition des thématiques des subventions sera également envoyée prochainement. Suite à cette présentation, Anouche Toragnan a présenté plusieurs délibérations relatives à des subventions. Surtout, elle en a profité pour informer la Commission sur l'avancement de la création de l'Assemblée citoyenne de Paris, qui est une traduction d'une délibération votée par notre Assemblée en 2019. Je salue par avance la volonté d'associer largement les groupes politiques, les instances de démocratie participative de la ville et les mairies d'arrondissement à la construction de cette Assemblée. Plusieurs vœux autour de la démocratie locale et la vie associative ont été présentés. Et je ne doute pas que nos débats, pour celles qui reviennent en Conseil, permettront d'échanger sur le droit d'interpellation ou encore l'affichage libre. Les dossiers internationaux d'Erno Nguetcha marquent une nouvelle fois l'engagement fort de notre ville dans la coopération internationale. Et je tiens à souligner la très belle délibération dont nous allons débattre sur la déclaration en fait, je ne crois pas que je l'ai vue inscrite, la déclaration d'intention sur la ville de proximité à Bogota. À l'heure où les droits humains sont remis fortement en cause, les vœux présentés sur la situation en Colombie donnera lieu, lui, par contre, à un débat. Notre cher collègue Hermano Sánchez-Rivo a présenté le fruit du travail sur l'appel à projet Label Paris Europe 2021, dont les groupes politiques de notre Assemblée ont pris une part active. De nombreuses subventions concernant les associations sportives ont été examinées par notre commission et Karim Ziadi a rappelé le fort engagement de la ville auprès d'elle pour faire face à la situation complexe vécue actuellement et pour préparer au mieux la reprise au mois de septembre. Enfin, Pierre Rabadan a eu l'occasion de répondre à plusieurs interrogations sur des projets portés par des associations proposant des activités à vélo, mais aussi pour préciser que le soutien aux associations sportives a fait l'objet d'un travail actif avec les mairies d'arrondissement afin d'identifier les acteurs les plus fragilisés. Un travail autour d'un dispositif pour l'été est en cours pour promouvoir les clubs. Dans la continuité de l'audition organisée avec nos collègues de la 4e, commission sur les conséquences de la crise sanitaire sur le sport et la santé le 24 mars dernier. Je vous rappelle, comme vous en a déjà parlé
le président de la 4e commission, Gauthier Caron-Thibault, que nous tiendrons une audition organisée sur ce thème-là le 8 juin prochain, afin de notamment travailler sur les conditions nécessaires pour pratiquer le sport pour tous et faire des propositions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes discussions. Merci. Et c'est à moi. Merci beaucoup, Madame la Présidente.